Si je suis en accord avec la culture grecque, que j'ai choisie comme terrain neutre parmi nous, eh bien c'est parce que chaque dieu a une ombre. Donc en fait l'ombre, pour être franc avec vous, est plus subtile que tout ce que je viens de vous dire. Parce que l'énergie sombre qui est en nous porte les facettes de l'ombre de chaque dieu du panthéon olympien, puisque je prends cette projection culturelle. J'illustre. Aujourd'hui, j'honore Vénus. Ça va? J'honore celle qui représente la beauté. Avec Apollon, bien sûr. Quelqu'un de solaire. Et c'est important parce que dans ma vie, cette énergie est importante dans mon programme personnel. Elle est rappelée plusieurs fois dans mon temps. Mais mon problème à moi, voyez-vous, c'est que j'ai beaucoup souffert avec Vénus parce qu'elle est super mal placée dans mon thème. Et ça fait que j'ai du mal à la vivre, cette énergie. Donc j'ai souvent vécu l'ombre de cette planète, l'ombre de ce Dieu, l'ombre de cette énergie, plutôt que son bénéfice. Ça fait que je suis quelqu'un de liant, ça c'est à mon crédit, c'est à mon bénéfice. Je suis quelqu'un qui sait se connecter aux autres, là-dessus je ne suis pas trop timide, ça va par rapport à d'autres, j'ai de la chance. Ça c'est ma façon de vivre Vénus, donc me relier aux autres, c'est ça que ça veut dire. Ça c'est positif. Par contre sur l'aspect amoureux, donc l'aspect sentimental et l'aspect libido, on va dire, j'ai été beaucoup plus malheureux là-dessus. Ça a été très compliqué pour moi l'adolescence. J'ai jamais eu de copine, ni de copain. Je suis plutôt hétéro. Mais donc ça a été compliqué pour moi. Et donc j'ai trouvé une parade, c'est de vivre les choses en mécaniquement, c'est-à-dire pas de sentiments. Comme ça, je n'ai pas de problème, parce que ça me fout les jetons, le sentiment moi. Et à ce moment-là, je détourne le problème. Je ne le règle pas, je contourne. Et puis il a bien fallu qu'à un moment donné, je mette les mains dans le cambouis pour savoir ce qui se passait, évidemment. Donc ça, c'est pour parler de Vénus, par exemple, mais je peux vous parler de Saturne. Je peux vous parler de Saturne parce que c'est une planète qui m'a permis de me verticaliser. C'est une planète, on l'a vu, le Dieu, c'est une planète qui m'a permis de me construire. Je suis un intello, et donc pour être un vrai intellectuel, c'est sûr qu'il faut honorer Saturne, c'est mieux. C'est le vieux soleil, c'est celui qui permet de donner des règles, qui permet de trier, d'organiser, c'est notre intellect. Bon. Donc là-dessus, je l'ai honoré, il n'y a pas de doute. Et les moments de ma vie où je ne l'ai pas honoré, il m'est arrivé des catastrophes. Parce que chez moi, cette énergie est supra-importante. Elle culmine au milieu du ciel. Donc pour moi, c'est important d'honorer ce Dieu. Et quand tu ne l'honores pas, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vécu aussi, et encore, si je ne prends pas garde, c'est que je vais le subir, et je vais être pour mon entourage un chieur de première. Je vais être le Dieu prédateur et castrateur pour ma femme et surtout pour mes deux garçons. Et pour les étudiants, accessoirement, ceux qui me sont confiés. Et je serai le prof à donner des ordres, à me mettre au-dessus des autres, à vouloir garder les gens pour moi, parce qu'ils me valorisent, et donc je projette comme Déméter, ça va? Et à ce moment-là, c'est la cata, parce que je serai le professeur Yaka, Faucon, Ondois. C'est horrible ça, quand on a un père comme ça. Il faut que tu fasses comme ça, mais si j'ai pas envie, j'en ai rien à foutre, tu fais ce que je te dis. Voilà, déjà rien que ça te prédispose favorablement à écouter. Donc ça c'est l'ombre de Saturne, ça va? Donc je peux vous le faire comme ça pour tous les dieux. On ne va pas le faire non plus, parce que je ne veux pas être exhaustif, je veux juste vous donner des clés. Sachant que la prochaine fois on parle de Mars. Donc, ça va être pas mal ça. Donc l'ombre, si vous voulez qu'on soit subtil, c'est vraiment ce raffinement que les Grecs avaient, de prendre conscience que chaque énergie qui nous traverse est ombre et lumière. Si tu l'honores, ça sera à ton bénéfice. Et si tu ne l'honores pas, que tu le mets de côté ou que tu l'enfouis, tu risques d'avoir des soucis. Si par exemple, je ne sais pas, dans ta vie, moi c'est mon cas, j'aime me lier aux autres, me relier, être médiateur, etc. Ça fait que ce qui est dans mon thème à l'opposé de ça, c'est le dieu Mars. Donc ce qui est à l'opposé, je ne vais pas forcément l'honorer, puisque je mets le paquet sur le
sur ce qui est à l'opposé. Ça va, je suis clair? Je sais que vous n'avez pas la grammaire encore, hein, mais ça fait que je vais honorer une tendance au détriment de l'autre tendance opposée. Donc, ce qui m'est donné de vivre, hein, c'est de me dire, si je veux être dans l'harmonie de moi-même, il faut que j'honore chaque dieu, comme Hermès l'a fait la semaine dernière. Hein, il a fait un sacrifice où il a fait 12 parts pour honorer les 12 dieux du Panthéon olympien. Donc, il faut honorer chaque énergie qui est en nous. Et c'est ce qui nous permet d'être dans un équilibre. Hein. Ce qu'on appelle en grec une harmonie, un ajustement des forces. Mais ça, c'est le programme d'une vie, mes amis. D'accord? Et ceux qui ont réussi à ajuster leurs forces et toutes leurs énergies, ben, sont des gens qui sont bien ancrés dans le sol et qui regardent le ciel. Et qui sont une lumière pour eux-mêmes et une lumière pour les autres. Ils sont bien dans leur basket. Ils n'ont pas besoin d'en faire trop, non, ils sont bien. Vous voyez? Ça, c'est génial. Et c'est ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite aussi. Parce que j'y suis pas arrivé. D'accord? Ok, bah écoutez, je vais m'arrêter là, hein, pour laisser le champ de questions. Et puis parce que je ne vais pas prendre toute la parole, sachant que je n'ai pas tout dit évidemment, et que ça a certainement éveillé des questionnements, des alertes en vous. Hein. Donc la parole est à vous.